Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelques rappeurs, enfin quelques, il y a quand même la liste qui est quand même assez longue. Donc qui peuvent être des superstars. D'ailleurs je l'espère fortement pour beaucoup de rappeurs parce que j'aime beaucoup de rappeurs dans cette liste. En fait je les aime tous, voilà ils sont vraiment très bons. Et donc c'est des rappeurs qui pour moi je pense qui peuvent devenir des grosses big stars internationales. Donc voilà, et genre par exemple comme la même réputation que un Kodak Black, voilà, un XXXTentacion, Juicy WRLD, espérons qu'il leur arrive pas non plus la même dinguerie que ces deux-là. Carrière de, par exemple, comme Drake, connu comme Drake, voilà, des mecs qui peuvent être connus comme Gucci Mane, Lil Wayne, Tupac, Biggie, etc. Donc voilà, Jay-Z, Kanye, avant qu'il pète un câble, ça c'est sûr. Donc voilà, enfin bon, vous voyez un peu, c'est tous des mecs, des big pointures du rap US. Donc voilà, et aujourd'hui, il y a quand même quelques noms qui, quand moi on me parle de futur du rap US, de quelques personnes qui peuvent être des big grosses restas du rap US, il y a quand même quelques noms qui me viennent en tête. Et je vais dire que le premier, c'est pas la première fois que j'en parle vraiment, on va croire que je fais du forcing avec lui, mais le premier moi qui me vient en tête directement c'est Big X Da Plug. Big X Da Plug, c'est un gars venant tout droit du Texas, voilà, tu sens vraiment les racines bien texans. Et je dois dire qu'il est très fort, très fort, très polyvalent. Voilà, il a sa petite bande avec Rossama, etc. D'ailleurs, très bon rappeur aussi avec qui il fait d'ailleurs. Voilà, et franchement, bah, j'apprécie énormément ce qu'il fait. Big X, c'est un rappeur que je conseille vraiment d'aller checker. À chaque fois que j'ai moyen et l'occasion de pouvoir en parler, j'en parle. Voilà, et Big X Da Plug, vraiment, en quelques projets, le gars, il a quand même passé pas mal de steps. Et vraiment, très sincèrement, j'espère pour lui une énorme évolution. J'espère vraiment pour lui une big carrière parce que vraiment, le gars, il le mérite. Voilà, c'est un charbonneur, il est vraiment excellent, il est vraiment très bon, il a une voix vraiment atypique. Moi, au premier abord, la première fois que j'ai entendu, il m'a fait quand même penser à un peu à Biggie, mais bon, c'est un peu en dehors de Biggie, hein, il faut quand même le savoir. Mais il m'a fait quand même penser un peu à Biggie, voilà. Et vraiment, il a le même talent que Biggie, il est vraiment très fort. Et j'espère vraiment, s'il vous plaît, les gars, vraiment, si vous connaissez pas Big X Da Plug, allez découvrir. C'est vraiment un excellent rappeur. Comme donc le deuxième qui est nul autre que Tat Mexican Oti venant tout droit, lui aussi du fucking Texas. Vraiment, le Texas en ce moment, c'est une valeur sûre. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais les gars là-bas, ils se sont réveillés. Donc, Tat Mexican Oti, qui est aussi un excellent rappeur. Voilà, il a fait quand même pas mal de featuring, pas mal de sons, pas mal de projets. Le gars, il a vraiment, il a vraiment le véhicule plus atypique de ce que je connaisse à l'heure actuelle. C'est pas vraiment un gars genre gangster, etc. Mais quand je dis atypique, c'est genre en fait, son daron a créé un fight club avec son fils. Sauf que tu vois, par exemple, toi, à 2h du matin, tu fais un bout doudou. Lui, à 2h du matin, tu vois, son daron, il venait, il lui disait, allez, viens, garçon, allez, viens, fils, on descend. On va à la cuisine, tranquille. Alors, soit parfois, c'était pour boire, tu vois, te mettre une bonne race, tu vois, tranquille, avec une bière. Ou alors, parfois, tu te mettais la bonne race, sauf que tu te mettais aussi une bonne race après, donc, bagarre de cuisine. C'est une dinguerie. Voilà. Le gars a échappé quand même aussi à la police, ça faut quand même le savoir. Ça, c'est aussi assez dingue à ce niveau-là, au niveau de la police, avec du fumier à crever dans ses chaussures. Ça, il faut le savoir, vraiment. Et vraiment, c'est une histoire assez atypique, hein, venant de Tat Mexicanotti. Mais en plus de ça, que ça soit l'un ou l'autre, un Big X ou Tat Mexicanotti, ils représentent très bien l'un comme l'autre le Texas. Vraiment, j'ai jamais autant bouffé du Texas de toute ma vie que depuis que j'écoute ces deux-là. Vraiment, c'est un phénomène et c'est quelque chose de vraiment très bon. Et je vous conseille vraiment d'aller checker Tat Mexicanotti, qui j'espère vraiment plus tard va devenir une big resta parce que vraiment il le mérite et c'est un excellent rappeur, très polyvalent. Voilà, il peut te faire du rap un peu style avec du country derrière, voilà, de la trap, etc. Et aussi du rap new-yorkais, mais pas de la drill, plus des années 90, donc 90. Et ça fait aussi un petit peu plaisir sur certains points. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker Tat Mexicanotti. Deuxième aussi, je penserais, on va partir directement à Chicago avec Baby Chief Do It, que j'ai découvert très récemment. Alors je dis pas forcément que ça va devenir une big resta de ouf, hein, voilà, mais il y a une belle carrière qui se prétend devant lui et qui lui ouvre les bras.
que je conseille vraiment d'aller checker. J'aime beaucoup Baby Chief Do It, et depuis que j'ai découvert, je dois dire que j'écoute vraiment pas mal ce rappeur-là, et j'espère une bonne carrière pour lui aussi. Je pense à Babyface E, qui est vraiment excellent. Lui, il vient de Flint. Voilà, et c'est un très très bon rappeur. Alors je pense qu'il vient du Michigan si je me trompe pas. Très très bon rappeur, Babyface E, que je conseille vraiment d'aller checker. J'ai découvert l'année passée, et je dois dire vraiment qu'il est très très fort, et que lui vraiment, je pense vraiment qu'il va avoir une grosse carrière, une big grosse carrière. Voilà, et il est vraiment très très bon. On part aussi à Atlanta avec Baby Kia. Baby Kia, c'est, on va dire, le nouveau 6ix9ine, sauf que tu enlèves la version Poucave. Donc voilà, moi personnellement, il m'a fait quand même penser à 6ix9ine un peu. C'est vrai quand même que depuis que 6ix9ine est passé par là, le version je gueule dans le micro, etc. Voilà, ça a débloqué pas mal de trucs. Il y a quand même pas mal de personnes maintenant qui gueulent un petit peu plus dans le micro. Et Baby Kia, c'est ça. C'est vraiment ça. Et je pense vraiment qu'il peut devenir une grosse pointure dans le rap. Il est pas mauvais, c'est un très très bon rappeur venant tout droit d'Atlanta, voilà. Alors, j'aurais parlé aussi de Anti Tamonace, mais Anti est actuellement en prison. Voilà, lui, il a fait des bêtises. Je sais pas trop quand il sort. Je pense que c'est dans 1 ou 2 ans. Mais lui aussi, il avait le potentiel de tout niquer. Malheureusement, bah, lui, le seul potentiel qu'il a, c'est aller en prison, faire beaucoup, beaucoup trop d'allers-retours. Un aussi que je pense tout de suite d'Atlanta, qui, je pense, va pouvoir péter, parce qu'il est vraiment très, très bon. Je pense à Lil Tony qui est vraiment aussi excellent. Alors je pense pas non plus qu'il va avoir une grosse big carrière, mais il peut avoir quand même une big carrière. Donc voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. J'espère que, je sais pas moi, un Young Thug ou un futur va passer par là, va le prendre en main et va le faire percer avec un featuring ou autre, parce que vraiment il le mérite. Lil Tony est vraiment très très bon. Après je sais pas trop si son quartier, Young Thug ou Coquet sont en guerre. J'en sais rien du tout à ce niveau là, mais vraiment Lil Tony est vraiment très très bon comme Baby Kia. Donc voilà, on va parler aussi, encore une fois, de Chicago avec Blood On Q50. Blood On Q50, donc, qui remplace actuellement Lil Jeff, puisque Lil Jeff est décédé. Lil Jeff, j'aurais vraiment misé aussi une big carrière comme Q50. Mais Q50, je pense vraiment qu'il peut avoir une grosse big carrière lui aussi. Vraiment très très bon rappeur, soit dit en passant. J'ai fait son histoire il n'y a pas longtemps, et je crois que dans le futur qui vient, donc Q50 va pouvoir avoir une énorme carrière. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker de très très près. C'est vraiment un excellent rappeur. BLP Kosher donc qui vient tout droit de Floride, de Dernfield Beach, très bon rappeur aussi. Fortement affilié au gars de tout ce qui est Lou Taylor ou alors Traplant Pat, voilà. Donc Lou Taylor ou Traplant Pat aussi, ces trois là vraiment ils sont très très bons. Tu les vois beaucoup ensemble dans les clips, en featuring, etc., etc. Vraiment ces trois là sont vraiment très très bons. Si j'en parle des trois, c'est parce que souvent ils sont ensemble. Donc voilà, que ça soit BLP Kosher, Traplant Pat ou alors Lou Taylor, que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, c'est une jeune génération de Floride, la Floride qui commence de plus en plus aussi à faire parler d'elle, que je conseille vraiment d'aller checker parce que vraiment ils sont forts tous les trois et ils sont vraiment très très bons. Je pense aussi à Houston avec Cartel Boo, que j'ai découvert très très récemment. Alors je vais pas trop en parler, mais dans l'ensemble Cartel Boo, j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Donc voilà. Et pas mauvais du tout, Cartel Boo, à suivre de très très près, à voir un petit peu dans le futur de sa carrière. Il y a aussi à Milwaukee, certifié de trappeur, donc voilà. C'est pas non plus le gars le plus fort du monde, voilà, mais il a un petit buzz pour le moment. Alors je pense pas forcément qu'il va percer à l'international, mais je pense quand même qu'il va avoir un petit buzz très intéressant à voir un petit peu dans le futur, à surveiller. Un que vraiment je lui souhaite vraiment une grosse carrière internationale. Il vient tout droit de Milwaukee, je pense à Chicken P qui est vraiment excellent. Je l'ai découvert depuis, je vais dire, 1 ou 2 ans, et peut-être même plus. Et très sincèrement, j'apprécie beaucoup ce que fait Chicken P. J'aime beaucoup ce qu'il fait, voilà, c'est un excellent rappeur que je conseille fortement d'aller suivre parce que vraiment il est très fort. Voilà, il sort pas mal de clips à peu près chaque semaine, et ça c'est quand même plutôt cool. On a aussi Chucky. Chucky, donc il s'écrit avec 2 Y à la fin. Voilà, donc c'est une jeune recrue de OTF. Je l'ai découvert à sa signature chez OTF. Voilà, je connaissais pas du tout, et à la signature de Lil Durk qui l'a fait. Enfin donc Lil Durk a été signé, donc Chucky. Je l'ai découvert comme ça, et je dois dire quand même que c'est un excellent rappeur qui, je pense, va tout péter dans les prochaines
prochaines années. Par contre, seul truc, c'est que il rappe beaucoup lentement, etc. Voilà, ça peut fortement déranger au fur et à mesure du temps. J'espère vraiment un gros changement au niveau de son style de rap. Voilà, hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer dans le futur. Dave Blunt, qui vient tout droit donc de Davenport à l'Iowa. Alors lui, s'il vient pas à mourir, parce que le gars est quand même assez fort. Et au niveau du poids, bien sûr, bah, lui, il commence vraiment à avoir pas mal de problèmes. Le gars, il s'assied dans un canapé, dites-vous que le canapé, il plie en deux, c'est un truc de fou. Donc voilà, et Dave Blunt, mais malgré tout, il est très fort. Il est vraiment très bon. Et bah, je pense que vraiment, lui, si, en espérant qu'il prenne soin de son corps, ce serait bien, va tout démonter dans les années qui suivent. Voilà, et j'espère pour lui que va commencer à prendre soin de son corps, ça serait bien, parce que vraiment, j'ai pas envie qu'il meure. C'est une très belle voix dans le rap US. Tout droit de Houston, on a D-Baby, très bon rappeur aussi, que j'ai découvert l'année passée, très bon rappeur que je conseille vraiment d'aller checker. Il peut avoir vraiment une très bonne carrière, voilà, avoir un petit peu dans le futur, mais je pense vraiment qu'il peut avoir une très bonne carrière dans le futur. Ibiki J-Bo, J-Bo qui vient tout droit de Staunton en Californie. Malheureusement, lui, il vient de tomber en prison, mais il peut avoir une carrière. Alors attention, clairement, là, ce que je vais dire, une carrière à la Lil Durk. Je pense vraiment qu'il peut avoir une carrière comme Lil Durk, voilà. En espérant qu'il fasse pas les mêmes conneries que Lil Durk, bien sûr, à tuer des gens. Mais vraiment, ouais, Ibiki J-Bo, c'est un rappeur que j'écoute tous les jours. Voilà. Tous les jours, vraiment tous les jours. C'est à peu près l'équivalent de Tat Mexicanotti et Big X Zaplug. Il est rentré vraiment à peu près dans le cercle des gars que j'écoute à peu près tous les jours. J'apprécie beaucoup Ibiki J-Bo. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait la Ibiki, voilà, parce qu'il n'y a pas que du J-Bo, hein. Il y a plein de membres dans la Ibiki, ils sont vraiment très forts les uns après les autres, ils sont assez particuliers. Voilà, faudrait que j'aille checker un peu plus en profondeur niveau album, etc. Parce que j'ai pas vraiment été faire. J'écoute vraiment plus les singles qui sortent, etc. Voilà, les clips, etc. Parce que j'apprécie beaucoup et vraiment hâte de voir un petit peu son futur. AM Triplin aussi, qui vient tout droit donc de Pennsylvanie à Johnstown. J'ai déjà fait son histoire, très bon rappeur. Je pense vraiment qu'il peut trouver un petit truc assez intéressant, un gros public assez intéressant. Voilà, c'est plus rap avec un mélange d'R&B, etc. Pas mauvais du tout. Voilà, et je pense dans le futur il va bien percer aussi. El Snapo aussi, qui vient tout droit de Floride à Lauderdale. Donc voilà, c'est un très bon rappeur. El Snapo que j'ai découvert aussi il y a 2-3 ans d'ici, que j'apprécie énormément et qui est vraiment très bon. Voilà, que dire de plus sur El Snapo, c'est un très bon rappeur. Glock, on va dire à la française, ça va être plus simple pour moi. Voilà, Glock 40 Space, qui est un très bon rappeur venant tout droit d'Atlanta, que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, je pense dans le futur, il va tout niquer lui aussi. Ian, qui vient tout droit donc de Saint-Louis, voilà, Ian qui a percé très récemment. D'ailleurs, lui, il avait percé avec comment ça s'appelle encore, c'est pas grave, on s'en fout avec son titre, mais enfin bon, il avait percé avec un titre, voilà, qui est vraiment pas mal dans l'ensemble, que je conseille vraiment d'aller checker, voilà, et Ian, ouais, qui fait des polémiques, etc. Surtout avec, c'est plus les polémiques sur est-ce qu'il est légitime ou pas d'être dans le rap. On s'en bat les couilles, il est très bon, c'est le principal. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Carabou qui vient tout droit d'Atlanta, qui a été signé à la base chez Liliati, mais il y a eu des enroules entre elle et Liliati. Voilà. J'en sais pas plus, je vis pas avec eux, donc voilà. Mais Carabou, c'est une très bonne artiste, très bonne rappeuse, voilà. Elle fait son petit truc tranquille, son petit bif, son petit taf tranquille, voilà. Et bah, je lui souhaite le meilleur. Et franchement, c'est une très bonne rappeuse que je conseille fortement. Un aussi qui, alors lui, je sais pas du tout s'il va durer dans le temps, parce que c'est un peu chelou ce qu'il fait. C'est Lazerdim 700. Alors lui, vraiment, le gars Lazerdim. C'est pas. Je pense qu'il va percer. Je pense qu'il va avoir une carrière comme à la Lil Pump. Parce que s'il change pas, vraiment ça va se cracher à un moment ou à un autre. Le truc c'est que parfois il te sort des bons sons bien enregistrés, etc. Et parfois vraiment il te sort des trucs où il chante très fou.
je comprends pas le délire. Voilà, ou alors des fois il est en hors-temps, etc. Je comprends pas trop le délire du gars. Alors c'est pas forcément mauvais sur certains points, mais parfois c'est un peu dégueulasse quoi. Donc voilà, à voir un petit peu dans le futur, mais je sais que Lazerdim est invité aux Ardentes, donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer, mais Lazerdim, je pense qu'il va devenir une pointure pendant un petit temps, et après on va souffler dessus comme une bougie, comme Lil Pump, à voir dans le futur. On va parler aussi donc d'un gars qui vient de Californie, de Baldwin Park, Lefty Gunplay, que j'ai découvert cette année-ci, qui fait de plus en plus parler lui aussi. Voilà, voir un petit peu dans le futur. Il a sorti un projet il n'y a pas longtemps d'ici. Un que j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps d'ici, mais que je peux pas trop en parler non plus parce que j'ai pas trop plus d'informations à ce niveau-là, parce que vraiment j'ai écouté que quelques sons pour le moment. C'est Lou Deal, qui vient tout droit de Détroit, je pense, heureusement aussi, du peu que j'ai pu écouter, qui peut devenir une bonne pointure lui aussi. Montana 700 aussi, qui vient tout droit de Dallas, voilà, très bon rappeur, que j'apprécie énormément, à voir un petit peu dans le futur, mais très bon rappeur aussi. Osama Son, donc Osama Son qui commence de plus en plus à se faire connaître, très bon rappeur, voilà, et à voir un petit peu dans le futur, ce que Osama Son va donner, assez original au niveau de son rap. Et voilà quoi, le gars aussi il a fait une polémique récemment parce qu'on a vu une vidéo de lui avec une femme, donc voilà, qui a fuité sur Twitter. Donc voilà, je vais pas trop en dire, donc voilà. Bref, on a aussi Ryo Da-young OG qui est sorti récemment de prison. Il vient tout droit de Flint dans le Michigan, très bon rappeur soit dit en passant, que j'apprécie énormément. Scrooly G aussi, très bon rappeur qui vient tout droit donc de l'Indiana à Gary. Très bon rappeur que je conseille fortement d'aller checker. Skrilla qui, je pense, dans les années qui suivent, voilà, s'il meurt pas, parce que vraiment le gars, c'est hardcore comment le gars il prend des substances de fou. Le gars en pleine interview, dites-vous qu'il se défonce la gueule au ballon, c'est un truc de fou. Mais sinon dans l'ensemble c'est pas un mauvais rappeur, Skrilla, voilà. Et Philadelphie en ce moment il y a toute une hype qui se fait un peu derrière, donc voilà. Très bon rappeur. On va parler de Starbenz qui vient tout droit de Chicago. Alors Starbenz aussi qui fait de plus en plus parler d'elle. Voilà, que je conseille vraiment d'aller checker. On a aussi Sugaril Didot qui vient de New York, très bon rappeur. Voilà, enfin rien d'autre à dire là-dessus, c'est de la drill, etc. Mais très bon rappeur. On a Vonoff 1700 qui est très bon aussi, qui vient tout droit de Chicago. On le voit beaucoup s'affilier à tout ce qui est donc Philadelphie, ou alors tout ce qui est aussi, eh bien, aussi la Bloodhound. Voilà, Bloodhound, il est fort affilié avec eux. Voilà, alors je ne sais pas du tout s'il fait partie de la Bloodhound ou non, faudrait que j'aille faire plus de recherches sur lui. Mais très bon rappeur que j'apprécie énormément, que j'écoute assez souvent. Zillionnaire Dewey qui a aussi percé, pas trop non plus, mais bon, qui a percé un peu l'année passée. Voilà, il vient tout droit de Dallas, très bon rappeur que je pense qu'il va bien rester pendant longtemps. YTB Fat qui vient tout droit de Arkansas à West Memphis. Lui vraiment, je pense vraiment que dans les années qui suivent, il va être stable, il va toujours rester là-dessus. Voilà, très bon rappeur, rien d'autre à dire là-dessus. Et on va dire aussi à la française toujours, un qui vient de Livingston Creek en Floride. Voilà, c'est 1900 Rugrad, très proche de Kodak Black, qui vraiment est excellent. Voilà, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, j'apprécie beaucoup sa musique, donc voilà, de voir un petit peu ce qu'il va faire dans le futur. Et Kodak Black qui commence à mettre de plus en plus de jeunes talents sur le devant de la scène, il faut quand même le dire, ça c'est quand même plutôt cool. Il y a aussi donc Bossman Dilo qui, je pense, s'il se force pas vraiment, il peut aller très loin. Voilà, c'est un très bon rappeur que je vois vraiment dans le futur devenir une grosse pointure. Il y a aussi donc un que je pense qu'il peut devenir une grosse pointure, c'est Rob 49, qui vraiment est très bon. Moi j'apprécie beaucoup Rob. Donc voilà, et hâte de voir un petit peu le futur de Rob 49. Donc voilà, que dire de plus. Il y a d'autres gens aussi hein, vraiment qui sont très forts. Donc voilà, et dans l'ensemble, c'est tous des gars qui donc dans le futur, pour ma part je pense qu'ils vont rester là, qu'ils vont percer, voilà, qu'ils vont rester stables, etc. Voilà, je pense aussi à Ice Vezo que je conseille vraiment d'aller checker parce que vraiment c'est un très bon rappeur. Alors lui il a eu un petit buzz pendant un moment et après il s'est un peu cassé la gueule, je sais pas trop comment ça se fait, mais je conseille vraiment d'aller checker. Je pense aussi à G-Dot Breezy qui mérite vraiment un buzz parce que vraiment le gars il est très fort aussi. Voilà, mais il y a plein de gars vraiment en ce moment qui sont vraiment plutôt chauds. Aux États-Unis, il y a
a vraiment une nouvelle phase dans le rap qui est en train de se faire, très intéressante, voilà, que je conseille vraiment d'aller checker, et que je conseille vraiment d'aller écouter, jeter une oreille, etc. Parce que vraiment, il y a une nouvelle génération qui est en train de se former, voilà, et qui, je pense, dans le futur, va vraiment bien rester, etc. Hâte de voir un petit peu le futur de tous ces rappeurs-là, en espérant bien sûr qu'ils vont pas mourir, se faire exécuter, ou alors mourir de drogue, etc. Comme la génération SoundCloud, voilà, parce que bah, elle est vraiment bonne, cette nouvelle génération, elle est vraiment très forte. Et franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, il y a plein de rappeurs un peu partout, il n'y a pas forcément que Atlanta, il y a New York, voilà, il y a Los Angeles. Qui aussi, il y a 2-3 rappeurs qui sont vraiment très chauds à Los Angeles. Il y a Memphis, voilà, il y a toujours Atlanta, ça il faut le dire aussi. Voilà, il y a maintenant vraiment les gars de Floride, ils sont vraiment chauds. Voilà, il y a Philadelphie, vraiment les gars de Philly, ils sont vraiment très chauds. Voilà, il y a Chicago qui est en train de revenir en force aussi, vraiment cette année-ci, c'est assez fou. Voilà, que dire de plus? Franchement, n'hésitez pas à aller découvrir. Restez pas que sur Atlanta. N'hésitez pas à aller découvrir, il y en a plein partout, Nouvelle-Orléans, etc. N'hésitez pas à aller checker des pépites parce que vraiment des pépites, il y en a toujours partout dans les États-Unis, c'est vaste, il y a vraiment de quoi découvrir. Donc voilà, j'espère vraiment que tous ces rappeurs-là vont devenir des big rappeurs internationaux parce qu'ils le méritent. Voilà, malgré que certains, je pense pas, il y en a certains, ils vont rester, ils vont se faire connaître un petit peu en France ou Belgique ou autre, mais pas vraiment devenir des big comme Trippie Redd, etc. avec la génération SoundCloud. À voir un petit peu ce qui va se passer, à voir un petit peu dans le futur. Donc voilà, seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur tous les rappeurs que je pense vont pouvoir, dans certains, dans le lot que j'ai donné, devenir des big restas, des big gros rappeurs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, voilà, parce que c'est la fin de la vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.